Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto pour compléter votre profil de compétences. Voilà, je vais essayer de faire un tuto assez rapide. Donc, pour commencer, vous vous connectez du coup sur votre espace France Travail. Vous arrivez donc sur votre espace personnel qui se présente normalement comme ceci. Vous cliquez sur mes compétences, mon profil et mes CV. Ensuite, mon profil de compétences et mes CV. Alors ici, moi c'est déjà complété, mais vous normalement c'est censé être vide. Donc vous commencez par compléter l'onglet Parcours. Hop, voici pour ce faire. Pour ajouter vos expériences, vous cliquez sur le petit plus Ajouter une expérience. Ici vous sélectionnez le mois, l'année du début de votre expérience, la date de fin. Vous cochez ici si vous êtes encore en poste actuellement, mais normalement dans le cadre de la prestation vous ne l'êtes plus. Vous indiquez l'intitulé de votre poste, le nom de l'entreprise. Ici, vous pouvez également décrire votre expérience, voilà, mettre un petit peu les compétences que vous avez développées ou exactement en fait un petit peu le descriptif de vos missions, tout simplement. Le lieu de travail, voilà, plutôt c'est ici dans l'onglet compétences que vous rattachez vos compétences. Et vous pouvez joindre des réalisations, donc par exemple une lettre de recommandation, un site web, enfin voilà. Vous faites valider. Ensuite, donc, vos expériences apparaissent ici en gris bleu. Si vous souhaitez les supprimer, vous cliquez là-dessus. Si vous souhaitez les modifier, vous cliquez sur le petit crayon. Pour ajouter une formation, c'est la même chose. Vous mettez l'intitulé de la formation, l'année de fin. Vous indiquez si oui ou non c'est une habilitation. Vous sélectionnez le niveau de formation, le domaine. Encore une fois, vous faites une petite description de votre formation, donc un petit peu ce que vous avez vu dans celle-ci. Vous cliquez ici si le diplôme a été obtenu et ici s'il a été effectué à l'étranger. De même, vous pouvez ajouter une réalisation. Vous faites valider ensuite. Hop, voilà. Vous pouvez ajouter également vos centres d'intérêt si vous le souhaitez. Vous faites le petit plus ici et vous indiquez votre centre d'intérêt. Voilà, vous faites valider ensuite. Voilà pour l'onglet Parcours. Pour l'onglet Compétences. Hop. Donc, pour ajouter vos compétences, nous avons les savoir-faire et les savoirs, et ensuite nous aurons les savoir-être. Donc, vous faites ici consulter les compétences des fiches métiers. Vous choisissez, si vous n'avez pas de métier enregistré, du coup vous faites autre métier, vous tapez le métier sur lequel vous êtes en recherche. Hop, moi il y en a déjà de préenregistrés, mais parce que je les ai déjà mis dessus. Ici, vous obtenez en fait toutes les compétences qui correspondent à ce métier-ci. Alors, vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Donc, vous choisissez uniquement les compétences que vous pensez avoir. Hop, vous faites le petit plus. Et une fois que ça apparaît en bleu, ça veut dire que vous avez ajouté la compétence. Et quand c'est en blanc, ça veut dire que vous ne l'avez pas ajouté. Donc voilà, ici, vous prenez bien le temps d'ajouter toutes vos compétences. Je vous conseille d'en sélectionner entre 15 et 20. Hop. Et ensuite, vous faites fermer. Vos compétences apparaissent ici. Une fois qu'elles sont renseignées, vous faites tout déplier juste là. Et hop, elles sont dépliées. Vous, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est remplir, comme ici, le niveau d'étoile et rattacher à vos expériences. Le niveau d'étoile correspond à votre niveau de maîtrise de la compétence. Donc, par exemple, je vais le faire avec une compétence vide. Donc, vous cliquez ici sur le petit crayon. Vous renseignez le niveau du savoir-faire ou du savoir. Alors, sélectionnez les candidats pour un poste. Par exemple, si vous pensez si vous êtes débutant, vous cliquez sur débutant. Si vous êtes intermédiaire pour cette compétence, vous cliquez ici sur des étoiles. Et si vous êtes avancé, vous cliquez sur 3 étoiles. Hop, moi je vais mettre 3 étoiles. Et ensuite, je le rattache bien à l'expérience dans laquelle j'ai développé cette compétence. Hop. Vous pouvez évidemment en sélectionner plusieurs. Et vous faites valider. Et ensuite, ça vous affiche le petit numéro comme quoi vous avez bien rattaché à 2 expériences et le numéro d'étoile. Vous faites ça pour toutes les compétences, les savoir-faire comme les savoirs. C'est pour ça que je vous conseille de bien cliquer sur tout déplier pour ne pas en oublier, d'accord? Donc il faut toutes les faire. Ici, vous avez les savoir-être professionnels. Hop. Donc pour les choisir, vous avez juste à cliquer dans la barre ici. Hop, et hop, ça l'ajoute. Pour le supprimer, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle.
Et si jamais vous ne savez pas à quoi correspondent certains savoir-être, vous faites consulter la liste des savoir-être et vous avez la petite définition à côté. Voilà. Évidemment, n'ajoutez pas les 16 savoir-être, vous en mettez entre 3 et 5. Voilà. Vous pouvez également ajouter une langue. Vous le mettez que si ça a une vraie plus-value dans votre CV. Vous pouvez ajouter, si vous avez le permis, les moyens de locomotion. Voilà. Hop. Ici, dans CV et réalisation. Donc là, vous allez simplement cliquer sur télécharger un CV et vous joignez votre CV actuel. Voilà. Et vous glissez ici des réalisations, encore une fois, si vous en avez. Ensuite, on va aller dans métiers recherchés et projets. Hop, alors moi, ils sont déjà mis parce que du coup, j'ai déjà un peu rempli mon profil de compétences. Mais vous allez aller sur ajouter un métier. Vous écrivez l'intitulé du métier recherché, le niveau de qualification, l'expérience que vous avez dans ce domaine-ci, soit vos kilomètres depuis votre lieu d'habitation que vous êtes prêt à faire, soit vous indiquez sur quel autre lieu vous êtes mobile. Si par exemple vous êtes de Dijon mais vous comptez déménager à Montpellier, ici vous inscrivez Montpellier. Voilà. Ensuite vous faites valider. Et ici, du coup, vous avez bien votre métier ou vos métiers recherchés qui s'affichent juste ici. Voilà. Après, vous pouvez indiquer des projets d'évolution professionnelle et des projets de création d'entreprise. Mais pour le moment, voilà, ça c'est que si vous le souhaitez parce que ce n'est pas obligatoire dans le cadre de l'accompagnement. Maintenant, on va modifier la carte de visite. Pour ce faire, vous cliquez sur le petit crayon. Ici, vous indiquez un titre. Donc, vous indiquez bien le poste recherché. Donc, moi, là, ici, c'est psychologue du travail. Mais vous, par exemple, ça peut être agent immobilier, directeur commercial, serveur, etc. Ici, vous faites votre petite phrase d'accroche. Donc, c'est exactement la même que sur votre CV. Hein, vous ne prenez pas la tête. Vous sélectionnez 5 compétences clés. D'accord ? Normalement, du coup, vous avez le petit plus. Là, moi, je ne peux plus en faire parce que j'ai atteint le maximum. Mais vous indiquez 5 compétences clés qui, pour vous, en fait, sont celles qui représentent le mieux votre profil. Vous joignez ici votre CV, même s'il y a écrit facultatif dans le cadre de l'accompagnement, nous, c'est obligatoire. Donc, vous joignez bien, vous faites ajouter un CV et voici. Vous enregistrez les modifications. Faites bien attention, il faut bien enregistrer parce que sinon, ça vous perd ce que vous avez fait. Moi, je fais fermer parce que du coup, je n'ai rien modifié. Ensuite, à la suite de ça, vous faites modifier mes paramètres de visibilité. Vous cochez bien disponible immédiatement. Et vous faites oui pour j'autorise les conseillers à présenter mon profil à des entreprises. Voilà. Vous cliquez bien ici sur rendre visible mon profil. Hop, une fois que vous avez cliqué là, vous voyez que c'est vert. Donc là, ça veut dire que votre profil est visible des recruteurs. Moi, je le rends non visible. Mais vous, dans le cadre de l'accompagnement, il doit bien être visible. Mettez à jour régulièrement grâce à cette petite, ce petit tourbillon, on va dire, là, ce petit rond, régulièrement, on va dire une fois par semaine, afin que votre profil remonte dans le fil d'actualité des recruteurs. Voilà. Lorsqu'on va vous demander d'imprimer votre CV, lorsqu'on va vous demander, de joindre votre CV en PDF, ce que vous allez faire, vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez sur imprimer l'ensemble de mon profil. Hop. Et là, ici, vous allez dans destination et vous sélectionnez enregistrer au format PDF. Vous faites enregistrer et ensuite vous pouvez le joindre par mail à votre consultant ou consultante Soleris. Voilà. Également, la chose importante à ne pas oublier, c'est de faire l'abonnement aux offres. Pour cela, vous allez dans ma recherche d'offres et mes candidatures, mes recherches enregistrées. Vous faites lancer une recherche d'offres. Vous indiquez le métier recherché. Hop. Voilà, le lieu de travail. Hop, et le nombre de kilomètres que vous êtes prêt à faire. Alors, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est tout simplement ma machine à laver. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien quand même. Donc là, pour réaliser l'abonnement aux offres, vous cliquez sur enregistrer ma recherche et créer une alerte. Tout simplement. Là, vous indiquez le nom de votre recherche. Et vous faites oui pour souhaitez-vous recevoir les nouvelles offres par mail. Et vous faites enregistrer. Voilà. Et là, vous avez réalisé l'abonnement aux offres. Et après, une fois que vous avez fait tout ceci, vous avez terminé votre profil de compétences. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair.
Et puis, renvoyer ensuite votre profil de compétences à la suite de la vidéo. Voilà, bonne journée à vous!